Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu de Destiny, le Horror Scar. Donc c'est un jeu d'horreur qui a été tiré à 1000 exemplaires. Il arrive donc dans une boîte en dur avec un joli effet au niveau de l'œil, je trouve. Vous voyez, il y a des effets noirs un peu comme pour le True Black et tous ces jeux, hein. Voilà le dos. Donc une boîte en dur qui s'ouvre comme ceci. On a des mains à l'intérieur. Voilà, une très jolie boîte, joliment décorée en harmonie avec le thème de ce jeu, j'ai envie de dire. On a un certificat d'authenticité, donc comme je vous ai dit, il a été tiré à 1000 exemplaires et c'est le 341. Et ben, on ne le trouve plus. Ça y est, il est déjà. Alors, moi, je ne vais pas le garder parce qu'il n'y a juste qu'une carte que j'aime bien au final. Donc, garder un jeu pour une carte, je ne pense pas le garder. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Donc, il est neuf, hein, il n'a pas été utilisé. Il a les contours rouge mat. Alors, c'est un jeu qui coûte cher, hein, comme les jeux de Destiny. Il faut compter bien plus que 100 euros. Hein. Enfin, il coûte, je crois, dans les 80 euros, mais après se rajoute une cinquantaine de frais de port, plus les douanes. Donc au final, on dépasse largement les 100 euros. Voilà. Mais si vous êtes intéressé pour l'achat de ce jeu, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Le dos des lames, on a un vernis rouge sélectif, me semble-t-il. Vous voyez. J'avais envie d'enlever la lumière, mais finalement, je vais la laisser. On verra mieux les lames. Alors, il y a beaucoup de cartes de protection, de présentation. Voilà. D'autres derrière avec le titre. Voilà. Il y en a une, deux, trois, quatre. Donc, la cinquième qui sera, comme je vous ai montré, le certificat d'authenticité. Si on le compare à un Grimaud, il est un peu plus large, mais la hauteur est identique. C'est un jeu qui chante. Donc, c'est des lames qui sont un peu cartonnées. La qualité, bon, honnêtement, pour le prix du jeu, elles auraient pu être un petit peu plus, mais elles restent quand même de très bonne qualité. C'est moi qui chipote quand même. Donc, comme je vous ai dit, rouge mat, ça dure vraiment dans le temps. Et donc, c'est parti pour la présentation avec le cavalier de coupe. Donc, vous reconnaîtrez pour ceux qui connaissent le dieu Cthulhu de Lovecraft. Voilà, c'est juste pour cette lame au final que je veux le garder, donc c'est un peu ridicule. Le 9 de bâton. Alors je réfléchis si j'enlève la lumière, mais je pense pas. Le soleil, qui est bien représenté, je trouve, avec cette crinière ensoleillée au final. Je trouve que ce monstre va très bien pour une guise de soleil. Le 3 de coupe. Le 7 de bâton. La force. Alors le focus n'a pas l'air de vouloir se faire. Voilà. Le 9 de pentacle. L'as d'épée.
le 10 de coupe. Donc c'est un monde un peu apocalyptique, hein. En plus d'être un monde assez sombre, beaucoup sombre. Il me fait penser un peu au Demoria Tarot, sauf que le Demoria avait quelque chose de vraiment malsain. C'était vraiment les... Je sais pas, il y avait un truc de malsain dans ce jeu. La papesse, avec un grand sourire. La page de pentacle qui me fait penser un peu à Gollum, du Seigneur des Anneaux. Un plus hardcore quand même, hein. Le 3 d'épée. Le pendu. Le 9 de coupe. Le fou. L'as de pentacle. Le jugement. L'as de coupe. Le 8 de bâton. La roue de fortune. Le 4 de pentacle. L'étoile. Le 4 de coupe. Le 3 de bâton. L'empereur. Le 5 de pentacle. Je trouve que les dessins sont assez variés dans leur style, hein, dans leur style horreur. C'est des dessins assez variés, chose qui n'était pas le cas justement dans ce fameux Demoria que je n'ai pas gardé. Voilà. Je trouve qu'il est pas mal quand même, qu'il est pas mal réalisé. Donc évidemment, c'est un jeu qui va très bien aller pour faire du shadow work, hein. Le roi des épées, il va aller très bien pour travailler sur nos peurs, sur nos cauchemars. Le monde, qui reprend l'illustration notamment de la boîte que voici. La reine de coupe. Pas Jojo, hein. La reine de bâton. Le magicien. On retrouve notre chérubin des amoureux, mais version très dark, pour le coup. Le roi de bâton. Donc je l'ai utilisé, il se mélange super bien, évidemment, hein, tout en chantant. Le 9 de bâton. La justice. La reine de pentacle. Le 5 des épées. Le page de bâton. Alors là, on a une lame supplémentaire, donc la 23. Le 6 de pentacle. Il me semble qu'il y a 2 lames supplémentaires, hein. Le cavalier des épées. Le 10 des épées.
le 6 de bâton, le chariot, le 9 de pentacle, le 8 des épées, le diable, le 6 de coupe, le 4 de bâton, le hiérophant, le cavalier de pentacle, le 4 des épées, le roi de coupe, la reine de coupe, le 2 de bâton, l'impératrice, le 10 de pentacle, le 2 d'épée, le page de coupe, le roi de pentacle, que j'aime bien, le 10 de coupe, le 2 de coupe, l'ermite, le 7 de pentacle, la reine d'épée, le 6 des épées, la nommée, la lune avec un loup-garou, chose qui est bien trouvée, le 7 des épées, la tempérance, le 7 de coupe. Non, il doit y avoir qu'une seule lame supplémentaire finalement. Le cavalier de bâton, le 10 de bâton. Si, il y en a une seconde. Le 3 de pentacle. Il y a des lames qui font fantomatique comme juste les dernières que je suis en train de vous présenter. Le 9 des épées. La tour. Et le 5 de coupe qui ressemble beaucoup à la dame blanche. Et donc la 24e lame en supplément, c'est la lame du cinéma, évidemment. Bien trouvé. Voilà, donc un jeu d'horreur que j'avais pas dans ce style. Hein. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Bon, comme je vous ai dit, il n'est pas donné. Hein. Voilà, alors c'est vraiment... moi j'aime bien. Alors après, c'est en fonction des goûts de chacun. Voilà, donc il s'agissait du Horror Scar Tarot de Destiny. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.